Allez, bonjour à tous, je m'arrête pas sur ma lancée, troisième vidéo du jour. Et donc là, c'est pour parler, j'ai parlé pas mal du marché secondaire, de ses opportunités, de l'arnaque des 20%. Et il fallait au moins ça pour introduire cette vidéo, puisque là, il va s'agir de comment estimer la rentabilité réelle d'une machine. Comment même vous, prendre des pincettes sur les chiffres de rentabilité qui sont annoncés sur GoMining. Donc, quand vous investissez sur une machine, il y a toujours un ROI qui s'affiche, un ROI théorique. Et donc ce ROI est un ROI qui fonctionne d'une part si vous êtes en solo uniquement, évidemment, il n'inclut pas du tout Miners Wars. Et ensuite, ce ROI prend en compte que vous avez déposé une certaine masse de GMT pour bénéficier d'une remise de 20% maximum. Voilà. Et que, voilà. Donc, en fait, c'est en appuyant, il considère que vous appuyez tous les jours sur le bouton, que vous avez mis vos GMT, vos 20% de réduction, etc. Voilà. Et en considérant ça, vous avez du coup les rendements estimés sur GoMining. Sauf que, comme j'en ai déjà discuté, les rendements, en fait, c'est pas rentable d'avoir son argent qui dort. Vous gagnerez plus d'argent à être fullement investi que de vouloir bénéficier de cette remise de 20%. Donc là, on va s'intéresser à la remise réelle. Donc, quand vous créez un nouveau mineur ou quand vous améliorez un nouveau mineur, vous ne pourrez pas le voir. La chose plus réelle, c'est plutôt sur le marché secondaire. Donc, dès que vous allez créer un mineur, vous pouvez aller le comparer avant de le créer justement au marché secondaire, puisque donc quand vous cliquerez sur un mineur du marché secondaire, ça vous affichera donc ROI, combien c'est censé rapporter en net, etc. Et c'est parce que c'est cliqué sur GMT. Et donc là, il faut cliquer sur « Je mets tous les frais en Bitcoin ». Et à partir du moment où là, vous mettez vos frais en Bitcoin, il n'y a plus l'histoire des 20% de réduction, etc. Et donc là, vous avez des rendements réels. Je ferai une vidéo prochainement, je vais me mettre à me faire des vidéos devant le PC, où je vous montrerai l'interface justement, toutes ces choses-là, je les reprendrai. Là, je les introduis d'abord. Et puis après, ouais, je reprendrai toutes ces vidéos-là en montée pour vous montrer l'interface, où cliquer, comment faire, ce qu'on regarde, etc. Bon voilà, ça me permettra l'opportunité de faire toute une nouvelle vague de vidéos. Et donc là, vous aurez vraiment... Donc c'est pour ça c'est important, toujours cliquer en Bitcoin, parce que moi, comme je vous l'ai conseillé dans la vidéo l'arnaque des 20%, de la réduction des 20%, c'est justement de vous mettre en frais d'entretien Bitcoin. Donc là, vous aurez une réelle simulation de la chose sur les ROI. Voilà. Vous n'aurez pas un faux ROI où vous direz « Ah mais je comprends pas, quand j'avais cliqué, ça me disait 45%. » Ouais, mais en fait, c'est une connerie. C'est pas 45% de ce que vous investissez. Parce qu'en plus des 45% de ce que vous investissez, il faudrait mettre une quantité de pognon monstre. Et quand vous cumulez les deux, vous verrez que vous êtes très loin du ROI annoncé. Et voilà, vous allez sous-performer ceux qui ne font pas cette technique-là. Voilà un petit peu pour la chose. Ouais. Donc surtout, ouais, c'est comme ça qu'on compare toujours le menu du marché secondaire. Et c'est aussi en cliquant ainsi dans cette manière-là que vous allez pouvoir aussi estimer, quand vous achetez un mineur, ok, ce sera quoi sa rentabilité quand il sera à 110 000, quand le Bitcoin sera à 110 000 $, 120 000, etc. Donc il y a différents paliers. Vous pouvez cliquer pour simuler. Et c'est là aussi, c'est comme ça aussi que vous comparez par vous-même. Pourquoi je vous dis en fait d'investir plutôt sur des mineurs qui sont pas bons en efficacité énergétique, comme des 28 ou des 35 watts. C'est justement parce que dès que vous faites ces simulations-là, dès que vous commencez à mettre le Bitcoin au-dessus de 100 000, vous voyez que en fait, ça rapporte beaucoup plus d'argent assez rapidement. Et en plus de ça, vu que vous avez plus de TH, vous avez plus de chances de gagner de blocs dans Miners Wars. Donc voilà, c'est là tout le principe. Alors après, il y a aussi un autre indicateur. Là, je vais parler de vous améliorer vos mineurs. Donc quand vous améliorez un mineur, vous avez
soit les packs préfaits, où vous investissez, je sais plus, je crois, $40, ça vous propose pour $100, etc. Donc c'est pour en gros investir des sommes fixes. Et là, ça vous marque un ROI théorique. Donc ce ROI théorique, c'est le fameux même ROI que ce qui est affiché de base sur le marché secondaire. C'est-à-dire que ça, c'est uniquement le ROI si vous payez vos frais d'entretien en Go Mining Token et que vous avez accumulé suffisamment d'argent pour avoir les 20% de réduction. Donc en fait, le ROI, quand vous investissez sur ces packs-là, il faut ne pas s'y fier. Et alors, quand vous cliquez sur le menu personnalisé, pour choisir vous-même le montant que vous voulez en TH, ou pour vous-même investir voilà, l'argent que vous voulez, et bien là, quand ça fait un petit bout de temps que vous jouerez, vous verrez un ROI différent. Et alors ce ROI, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ROI qui se base sur les performances que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est assez marrant. Ça vous permet de comparer, justement. Donc de manière générale, vous devriez avoir, enfin c'est même sûr, systématiquement sous-performer le ROI de base. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les 20% de frais de réduction, évidemment, puisque c'est une arnaque. Et puis aussi, faut savoir que vous, la rentabilité de vos mineurs, ça prend jamais en compte quand vous êtes dans Miners Wars, les blocs gagnés. Voilà. Ça, c'est très important, c'est que la rentabilité en Satoshi, c'est une petite part, quand vous êtes bien optimisé dans Miners Wars, c'est une petite part de vos revenus. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Voilà. Mais bon, je le dis, voilà, si vous êtes dans Go Mining, Miners Wars, etc., que vous avez déjà une ferme de plusieurs centaines de TH, voilà, que vous êtes là depuis quelques semaines, je pense que vous pouvez voir. Si vous êtes plus néophyte, bon bah, je pense que ça va être très important que je fasse les vidéos visuelles pour que vous voyez tout bien en tête. Mais c'est des idées importantes à avoir en tête, et c'est vrai que... Alors il y a beaucoup de choses dans la FAQ de Go Mining, beaucoup de choses intéressantes à creuser, mais il faut prendre beaucoup de temps. Moi-même, j'ai pas tout exploré, tout n'est pas bien défini, donc c'est pour ça. C'est l'occasion, moi, de vous donner un petit peu les petites astuces. Et si vous-même, vous en avez, ou il y a des approximations sur ce que j'ai dit, bah, surtout, vous me corrigez, vous dites en commentaire, vous expliquez, vous, votre manière de faire, le comment du pourquoi, et puis on en discute. Et puis ouais, je pense que je ferai, ce serait quand même très important, des vidéos où je serai avec mon petit fichier Excel, et je vous montrerai un petit peu en direct les calculs, parce que quand je vous dis les 20% de frais d'entretien, c'est une arnaque, bon bah voilà. Moi, c'est constaté, c'est calculé, c'est facile. Vous-même, si vous êtes en capacité, vous pouvez le calculer. Mais voilà, si vous n'êtes pas en capacité ou quoi, bah, c'est bien aussi qu'on se montre nos chiffres. Et puis voilà, bon bah écoutez, une très bonne journée et à bientôt.